Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon, donc une petite ouverture Pokémon, un coffret pardon, Rongrigou V. Alors il n'y a pas de promotionnel dedans, j'ai pas l'habitude d'acheter ce genre de coffret, mais je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que j'avais eu ces coffrets, celui-ci et celui qui arrive après, un peu moins cher grâce à une promotion à Leclerc Jouet. Et en fait j'ai décidé d'acheter ce coffret parce que dedans vous avez un booster Évolution Céleste et un booster Voltage Éclatant. Donc c'est deux séries que j'aime beaucoup et c'est les deux séries entre guillemets qui vont pour moi devenir les plus rares de Épée et Bouclier. Sans compter peut-être Vestar Universe qui va arriver juste après. Mais oui c'est ça, c'est Vestar Universe je crois. Donc voilà. Mais juste avant je voulais quand même, parce que je pense pas avoir un gros tirage dans ce coffret. J'espère beaucoup hein, mais je pense pas. Mais j'avais quand même un retour à vous présenter. Alors pas de brocante, pas de bourse aux jouets, mais cette fois-ci d'un magasin d'occasion. Ils commencent à rentrer des cartes Pokémon et récemment ils ont rentré des très belles cartes Pokémon. J'ai reçu un message le dimanche, donc le lundi matin je suis passé. Je suis passé à l'ouverture et j'ai bien fait. Donc j'ai pu récupérer, alors celle-ci était là déjà avant, mais j'ai craqué dessus, je trouvais pas ça cher. Elle était à 10 euros. Donc Eternatus V en gold de Destinée Radieuse. Donc j'avais pas la Eternatus V ni la V Max, donc ça m'a permis d'en récupérer au moins une des deux. Et 10 euros pour une carte neuve, je trouvais ça correct. Je crois que c'est son prix, hein, mais bon. Ça me permettait de l'avoir. Et après, du coup, c'est que du Wizard. Donc avec un métamorphe. Alors il y a des cartes, je me souviens plus du prix, mais au total, j'ai mis un peu plus de 100 euros dans le lot. Mais vous allez voir, c'est très correct. Donc un métamorphe en édition 1 de fossile dans un état pas ouf. Mais bon, c'est de l'édition 1, donc ça me convenait. De toute façon, le prix allait avec l'état, hein. Un gros doudou édition 1 de Jungle en rare en état beaucoup, beaucoup plus correct, hein. Limite, c'est très proche du neuf, voire neuf. Il y a des petites poussières, mais c'est pas la carte qui l'a. Ensuite, on arrive sur de l'holographique avec un magnéton obscur. Donc, carte sublime de Rocket que je n'avais pas. C'est une des rares encore, on va dire, holographiques qui me manque de Rocket. Donc, très belle carte. Je peux pas vous montrer, enfin, j'ai pas le dos, mais je vous montrerai ça. Enfin, elle est en bon état. Elle est pas neuve, mais elle est en bon état. Ensuite, on arrive sur une holographique de Jungle avec Aéromite, avec un très beau Spirouli qui est juste ici. Donc, très belle carte de base, plus un petit avantage avec des petits défauts, hein, des points blancs et tout ça. Mais le prix était très correct. Ensuite, il y avait une carte, alors je me souviens plus du prix, mais je sais que son prix, je crois qu'il y avait une grosse erreur dessus parce qu'elle était vraiment pas chère. Un gros Tadmorve édition 1 de Fossile, en holographique, bien sûr. En état très correct. Franchement, vraiment très très bon état. Donc très content. Mais je me souviens plus de son prix, mais c'était la carte vraiment qui m'a. Enfin, avec celle qui arrive, qui m'a tapé le plus dans l'œil au niveau du prix. Et celle-ci, il me l'a montré, le vendeur me l'a montré en dernier en me disant, du coup, voilà, j'ai rentré du lourd. Et quand j'ai vu le prix était affiché à 50 euros. Quand j'ai vu le prix, j'ai craqué direct. J'ai dit, je prends. Il n'y a même pas à réfléchir. Et du coup, c'est un Dracofeu obscur en holographique. Bon, pas édition 1, hein, sinon ça aurait été bien plus cher, mais de Rocket. Alors, il me permet d'upgrader le mien. Donc, je suis très content. Et du coup, le mien, je vais pouvoir l'échanger ou le vendre. Donc voilà. Il est pas neuf, hein, clairement pas. Mais pour 50 euros, j'ai sauté dessus. Il n'y avait même pas à réfléchir. Donc voilà, mon petit retour de magasin d'occasion. Donc très content d'avoir récupéré ça. Donc il y a 2, 4, 6, 7 cartes. 7 cartes, ça fait environ du coup du 15 euros la carte. Non, peut-être un peu plus, mais j'étais très 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 content. Sachant que bien sûr il y a des cartes qui valent moins de 15 euros, hein, les deux petites rares, même si c'est de l'édition 1, je pense que ça vaut moins. Mais au total, je pense que je m'y retrouve vraiment vraiment bien. Donc j'étais très content. Et maintenant on va passer à l'ouverture du coffret. Donc comme d'habitude je vais faire une petite pause, juste le temps de déballer, ça sert à rien que je vous casse les oreilles avec le coffret qui est en train de s'ouvrir. Et puis on se retrouve juste après avec les boosters sur la table et les cartes protégées. Bon, c'est pas des promotionnels, mais au moins je les protège un petit peu. On se retrouve comme d'habitude avec les deux cartes déballées, donc enfin les deux cartes déballées et les boosters, hein, bien entendu. Donc les deux cartes que j'ai protégées. Donc c'est un petit Morpeko. Alors je vous avoue que j'avais oublié cette illustration, c'est de Voltage Éclatant. Donc un petit Morpeko sous un arbre. Et du coup le Rongrigou de Point de Fusion. Avec bien sûr la Jumbo qui représente également le Rongrigou.
Bon, les Jumbo, comme je vous le dis à chaque fois, je suis pas fan. Bien entendu, je les garde parce que je les ai ouverts. Mais sinon, je suis pas spécialement fan. Donc ces deux cartes-là, je les laisse de côté. Je suis pas sûr de vous les remontrer à la fin vu que c'est c'est pas des promotionnels. On verra. En fonction du tirage, on verra. Et on commence par style de combat, la série qui m'attire le moins. Bien entendu, il y a toujours les alternatives hein, avec le tyrannosif sous son arbre, etc. Mais on va voir. Donc pas d'histoire de code noir, code blanc pour cette série-là. Pour les 4 séries d'ailleurs, il n'y a pas d'histoire de code noir, code blanc. Tous les codes sont noirs, donc on ne saura pas spoilé de si on a ou pas quelque chose. Et c'est parti pour style de combat. On aura Larvadar, Scalpion. Bien entendu, j'espère avoir énormément de chance dans Évolution Céleste, mais ça on verra. Férocinge, Grille-Patte, Balbuto, Énergie électrique, Corbos, Afflamanoir, Rouleau acerbe, point final. En reverse, on aura Ouvrifié, ou Ouvrifière, comme on préfère. Et derrière, j'aurai Monsieur de la Quête de Galar en rare. Donc pas grand chose, mais ça me dérange pas de ne pas avoir grand chose dans cette série-là. Point de fusion, et d'ailleurs, on va mettre Voltage éclatant avant Évolution Céleste. Donc, point de fusion avec Genesect. Pareil, des petites alternatives sympas à avoir. Hein. Le Ectoplasma VMAX et le Mew VMAX. 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Trousselin, Feuillajou, Moumouton, Pandespiel, Darumaron de Galar, Énergie électrique, Colimucus, Gambblast. Oh, très belle carte. J'aime bien. Gant Spongieux. En reverse, on aura une commune reverse avec Flamajou. Et derrière, une petite V. Bon, c'est une simple V. Avec Mew. Bah voilà. Je demandais Mew. Alors, je l'ai déjà, malheureusement. Mais après, c'est une très belle carte. Franchement, ils ont fait du beau taf en la designant, celle-ci. En espérant que ce soit pas la seule ultra que j'ai. En général, dans un coffret avec 4 boosters, on n'a qu'une seule ultra. Donc, je pense que ce sera la seule. Mais bon, on verra. Tac. Hop. Et je vous la remontrerai à la fin. Allez, voltage éclatant avec un booster Celebi. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. Et d'ailleurs, le booster s'ouvre comme du caca. J'arrive pas à l'ouvrir proprement. J'ai oublié d'en faire de la charpie, malheureusement. Les codes sont à l'envers, donc celui-ci, il est pour vous. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. On n'oublie pas, il y a les... comment ça s'appelait? Enfin, il y a des cartes qui peuvent être à la place de la... C'est quoi? Les Amazing. Il peut y avoir des Amazing dans les boosters à la place de la Reverse. Ça m'était déjà arrivé la dernière fois et je m'étais fait avoir. Nirondelle, Salamèche, Axoloto, qui est trop mignon. Miaous de Galar, Doudouvet, une énergie feu, Sally, Faiza, décidément on a tous les dresseurs, Mateloutre, ok. En reverse, on aura une simple reverse, comme une reverse avec Crémy. Et derrière, on aura une holographique avec Duralugon, que je suis pas sûr d'avoir. Donc c'est déjà ça, une petite holographique. Bon, cette fois-ci, je vais la protéger. Parce qu'elle me parle vraiment pas. Allez, dernier booster avec Évolution Céleste. Bon, si j'ai de la chance, c'est vraiment un coup de cul, hein, parce que sur un booster, ce serait quand même fort. On va dire que j'y crois pas trop. Mais le code online déjà qui est très mal coupé. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Teddy Ursa, Wat, Zorua, Tentacool, Granivole, Énergie Combat, Gant de Caoutchouc, Tentacruel, Hippodocus. En reverse, on aura une commune reverse avec Elionceau et derrière on n'a rien du tout. Malheureusement, on n'a rien, on a une simple rare avec Colorior qui est en train de peindre. D'ailleurs, dans cette série-là, il y avait aussi un triptyque de Pokémon qui suivait du coup la trace de Colorior après sur d'autres illustrations. Mais voilà. Bon.
Un peu déçu pour le booster Évolution Céleste, hein, mais forcément, avec cette série-là, on s'attend à toujours plus. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, le petit compte-rendu. Donc, heureusement que je vous ai présenté quand même le fameux compte-rendu du magasin d'occasion. Parce que sinon, ça aurait été un peu triste. Donc, on aura eu les deux cartes du coffret. Hein, le Morpeko holographique et le Ronggri Gouvet. Donc, ils ne sont pas des promotionnels, hein, je le répète. On a eu Duralugon holographique dans Voltage éclatant, qui ne me parle pas du tout, je pense pas l'avoir. Donc ça, c'est plutôt cool. Même si c'est juste une holographique. Un Mewtwo que j'ai déjà de point de fusion, mais très belle carte quand même. Et ensuite, forcément, je vais rajouter les cartes que j'ai pu avoir, que je vous ai présentées au début. Donc le Eternatus V, les deux petites rares en édition 1, les holographiques avec Magnéton, qui est vraiment une sublime carte. Hein. L'holographisme de l'époque a vraiment rien à envier à celui d'aujourd'hui. Aéromite avec son très joli Spirouli. Le gros Tanmor Vidi sur 1. Très content de l'avoir récupéré aussi. Avec la pochette, ça fait un peu une brillance étrange, mais très belle carte. Et enfin, la meilleure carte, hein, je vous l'ai déjà présenté, mais vraiment, je suis très content de l'avoir récupéré. Dracofeu Obscur de Rocket. Donc voilà. Une petite ouverture, mais une grosse présentation en début. C'est ce que j'aime faire pour être sûr au moins d'avoir un contenu qualitatif à vous présenter. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!